Salut tout le monde, c'est Roswell. Épisode un petit peu spécial aujourd'hui, on va faire une petite analyse de Odin, le nouveau héros Valhalla, et on va s'attarder aussi sur un autre héros, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, Odin, héros 5 étoiles jaune, de classe paladin, son royaume c'est Midgard, le bonus c'est plus 5, plus 10 ou plus 15% d'attaque tant qu'un allié Midgard à la santé faible suivant le nombre d'alliés Midgard qu'il peut y avoir dans l'équipe. Ça peut être sympa, ça change pas non plus le raid, mais ça peut être sympa. Au niveau des stats, 762 en attaque, 751 en défense, 1330 en PV, c'est très équilibré, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut. Il a une mana rapide, donc on peut le mettre aussi bien sur l'aile qu'en flanc ou en tank dans une défense. Ça marche très bien, ça peut être très efficace aussi en attaque, c'est très, très polyvalent comme héros. Ne serait-ce que déjà que par les stats. Ensuite, on va s'attarder un petit peu sur sa CS. Il inflige 100% de dégâts à tous les ennemis, inflige 18% de dégâts supplémentaires pour chaque bouclier sacré sur le plateau jusqu'à un total de 244% de dégâts. Voilà, 100% de dégâts à la base, c'est pas énorme, mais sur une stat à 762, c'est pas mauvais non plus, on va dire. Mais surtout, voilà, 18% de dégâts supplémentaires pour chaque bouclier sacré jusqu'à 244% de dégâts, ça peut faire très très mal. Ça tape tous les ennemis, 244% de dégâts sur une stat à 762 sur tous les ennemis, ça vous ruine une défense. Enfin, ça vous ruine une équipe d'attaque si on l'a en défense ou une défense si on l'utilise en attaque. Ensuite, tous les alliés reçoivent plus 8% de génération de mana ainsi qu'une augmentation supplémentaire de 3% pour chaque bouclier sacré sur le plateau pendant 3 tours, jusqu'à un maximum de 29%. C'est très fort. Soyons clairs, donc de base 8% c'est pas énorme mais c'est déjà sympa. Encore une fois, la bataille de la mana dans un raid c'est vraiment quelque chose de très important dans le jeu et ça peut vous faire gagner le raid. Et 29% c'est assez énorme. À titre de comparaison, Ariel, qui en plus est en mana moyenne, elle augmente la génération de mana de tout le monde, mais de 24% et non 29%. Donc c'est encore plus fort qu'Ariel, qui est peut-être un des meilleurs générateurs de mana. En dessous, je crois. Non, Brume, on va vérifier ça. J'ai un doute là. Voilà, Brume, c'est 64%. Voilà, elle débuffe la génération de mana des ennemis. Voilà, je savais plus si elle buffait celle des alliés ou si elle débuffait celle des ennemis. Donc Odin, excellent héros, qui d'après moi peut facilement rentrer dans le top tier. C'est vraiment un excellent héros qui peut vraiment changer la donne. Et il peut vraiment changer la donne surtout parce que, on va revenir sur sa CS. Pour ceux qui connaissent un petit peu, sa CS c'est à très peu de choses près la même que le dernier ou avant-dernier héros Valhalla qui était sorti, qui est Frigg. Elle est où la petite Frigg? Elle est là, hop. Vous voyez déjà on est un petit peu sur le même genre de stats. 100% de dégâts à tous les ennemis, ça c'est pareil, jusqu'à 144%. 18% d'augmentation donc pour chaque bouclier nature sur le plateau jusqu'à un maximum de 244%, c'est la même chose qu'Odin. Et la petite différence, c'est que c'est tous les ennemis qui reçoivent moins 8% de défense. Donc en gros, on a un débuffer de défense et un buffer de génération de mana. Et c'est quelque chose qui peut être assez énorme. Et d'après moi, alors là, on va en débattre aussi un petit peu. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour moi, on tient là peut-être une nouvelle méta qui pourrait se mettre en place. J'en ai repéré un ou deux tout à l'heure. Voilà, lui par exemple. C'est ça. Ce qu'on voit là, d'après moi, ça pourrait devenir la nouvelle méta du jeu. Ça fait deux trois fois que je le vois là dans les équipes de défense et ça me paraît être quelque chose de vraiment énorme. Je m'explique. On sait que le tank principal jusqu'à il y a peu, c'était Telluria, qui était limite overcheaté quoi, comme héros. Elle était vraiment énorme. Elle a subi d'énormes nerfs. Et un de ses flancs principaux de la méta a aussi subi énormément de nerfs, c'est Vela.
C'était volontaire, c'était clairement pour changer un petit peu la méta du jeu. C'était pas obligatoirement un mal, parce que c'est vrai que ça devenait franchement redondant, on tombait vraiment tout le temps sur la même équipe, hein, avec Telluria en tank, et en flanc on avait Gravemaker et Vela. Gravemaker a tendance à rester un petit peu dans la méta, Vela en sort petit à petit, visiblement, même si pour moi ça reste un excellent flank. Mais revenons à cette méta. Du coup, depuis le nerf de Telluria, je me demande si le meilleur tank du jeu ce serait pas Chevalier Noir. Chevalier Noir, il a d'énormes stats de tank, hein, d'énormes stats de défense, d'énormes stats de points de vie. Bon là il est emblémé à 17, donc forcément c'est encore mieux, mais il est dans les 1000, dans les 800 et quelques de défense, dans les 1400 et quelques de défense sans les emblèmes. C'est déjà beaucoup, c'est déjà franchement beaucoup, et avec les emblèmes on peut en faire vraiment un truc de fou quoi. Qu'est-ce qu'il fait, Chevalier Noir? Il a 50% de chance de diminuer les dégâts reçus à 1 pendant 3 tours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple on a un Mani en face de lui, donc un sniper rapide bleu, qui on va dire, je dis des chiffres au pif, est censé lui mettre 700 points de dégâts dans la tronche, et bien lui il a 50% de chance de réduire ses 700 dégâts à 1 point de dégâts. C'est absolument énorme et c'est absolument horrible quand vous attaquez, que vous balancez un mani, vous vous dites c'est bon, ça y est, là je me débarrasse du tank, et ben non, vous lui faites un point de dégâts, vous le voyez même pas quoi. En plus de ça, il reçoit provoqué qui empêche donc l'attaquant de cibler ses alliés. Ça oblige l'attaquant à le cibler lui. Donc vous avez toutes vos CS de déclencher, vous cherchez à tout déclencher, vous cherchez à taper un petit peu ses collègues, et bien manque de bol, vous pouvez taper que lui et vous lui faites que un dégât. Autrement dit, votre attaque elle est complètement nulle quoi, elle sert plus à rien. En plus de ça, il buff l'attaque de ses alliés de 45% avec une augmentation supplémentaire de 20% à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 3 tours. C'est très fort aussi, c'est très fort aussi. Non seulement il protège énormément ses alliés, mais en plus il leur permet vraiment de briller en leur buffant leur attaque à un niveau vraiment énorme. Parce que là en plus il n'y a pas de maximum, hein. Il n'y a pas de maximum. Donc si vous avez un allié par exemple donc, qui obtient les plus 45% d'attaque et qui est touché plusieurs fois derrière, il peut facilement se retrouver à du 100% de bonus d'attaque, quoi. Donc ça peut être vraiment très fort. Donc voilà, il permet vraiment à ses alliés de briller. À côté de ça, vous avez quoi? Vous avez Odin, donc comme on l'a vu, il fait des dégâts sur tout le monde. Il peut aller jusqu'à 244% de dégâts. Avec sa stat de base, c'est très fort. Là, encore une fois, c'est emblémé au niveau 19, ça lui fait quand même une stat à 859 de dégâts. Donc imaginez 244% sur une stat de 859, c'est énorme. Et il va buffer la génération de mana de ses alliés. Ce qui fait que bah, ses alliés vont charger beaucoup plus vite, lui-même va charger beaucoup plus vite. Si au moment où il déclenche, il y a beaucoup de boucliers jaunes sur le plateau, c'est, ça peut être dévastateur. Et ça peut être juste hyper énervant, quoi, parce que voilà, tout le monde va charger, va passer en rapide ou très rapide, quoi. Donc c'est très très fort, y compris Chevalier Noir qui là il est moyen, c'est déjà extrêmement fort, donc imaginez s'il passait en rapide ou très rapide, ce serait juste énorme. Et à côté de ça, on a Free qui va faire la même chose et qui elle va débuffer la défense jusqu'à 44% suivant le nombre de tuiles vertes qu'il y aura sur le plateau. C'est juste énorme. Et c'est juste énorme pour une deuxième raison, c'est que ça devient un casse-tête énorme pour gérer le puzzle. C'est-à-dire que si vous avez Odin ou Frigg, ou les deux, parce que les deux sont rapides, qui sont sur le point de se déclencher, vous avez besoin de vous débarrasser au plus vite, non seulement des tuiles jaunes, mais en plus des tuiles vertes. Donc vous avez, en gros, contre une défense comme ça, on va avoir tendance à partir avec du bleu, puisque le tank est rouge. Donc vous allez devoir essayer d'utiliser un maximum vos tuiles bleues, mais en plus utiliser un maximum les tuiles vertes et jaunes aussi pour qu'elles ne restent pas sur le plateau au moment où Odin et Frick se déclenchent. Ça devient ingérable quoi comme puzzle. Ça devient vraiment 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 balèze quoi. Et donc c'est vraiment un trio qui peut faire extrêmement mal et je serais pas étonné de voir cette défense devenir la nouvelle méta du jeu quoi.
parce que non seulement les CS sont vraiment très fortes, sont assez complémentaires avec le debuff de défense et le buff de génération de mana. Enfin, c'est pas ça spécialement qui est complémentaire, mais ça fait deux utilitaires qui sont très forts, plus celui du Chevalier Noir qui est absolument énorme. En plus de ça, à côté, vous avez la Finlay et Jabberwock qui sont très forts. Finlay, il tape potentiellement tous les ennemis. Alors c'est pas celui qui tape le plus fort, mais il tape quand même assez fort avec une bonne stat d'attaque. Et donc il peut frapper jusqu'à tous les ennemis. Et tous les ennemis qui auront été touchés reçoivent moins 34% de défense. Personnellement, étant donné que c'est un debuff de défense, moi je pense que Alice pourrait devenir le héros bleu de cette méta. Parce que Alice, elle va débuffer l'attaque de moins 44% pendant 3 tours, ce qui peut être en plus renouvelable si jamais la cible est soignée. Donc par contre c'est que sur une personne, mais c'est déjà ça, quoi, c'est quand même déjà pas mal. Donc moi cette défense là, avec je mettrais quand même plus du coup Alice sur l'aile que Finlay. Après j'ai une tendance à préférer Sechat que Jabberwock aussi sur l'autre aile. Mais voilà, cette méta-là, avec Odin, Chevalier Noir, Frigg, et un bleu et un sombre qui sont là pour frapper, pour moi, ça peut vraiment devenir la nouvelle méta du jeu. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. C'est un petit pari que je fais, en fait, que c'est vraiment la défense qu'on va avoir de plus en plus. Ces derniers temps, on voyait beaucoup, donc le tank rouge, ça c'est vraiment quelque chose qui est généraliste, qui a tendance à revenir de plus en plus. Là, vous voyez, il y a un tank rouge, on trouve déjà aussi encore un peu la même méta, sauf que c'est pas le chevalier noir. Mais bon, Grenat, c'est aussi un tank qui peut être assez énorme. Elle a un côté aléatoire dans le chargement de sa mana qui fait que personnellement j'aurais tendance à préférer Chevalier Noir, mais elle est très très forte. Et vous avez encore un cogneur bleu et un cogneur sombre sur les côtés. Vous voyez encore un tank rouge. Encore un tank rouge. Voilà, vous voyez, le tank rouge a vraiment tendance à revenir énormément et à remplacer le tank vert. Bon, après, on retombe un petit peu sur le tank vert du Telluria. Voilà, encore un tank rouge. Et surtout, ce qu'on voyait beaucoup ces derniers temps, c'est un tank rouge avec deux verts à côté. C'est ce qu'on voit ici. On retrouve encore Jabberwock et Finlay sur les ailes. Donc voilà, ça peut vraiment être extrêmement fort tout ça. À part Alice, je verrais bien aussi une Alazie sur le côté à la place de Finlay parce que elle c'est. En fait, en gros, euh, Alice fait un petit peu l'effet inverse de Frigg en débuffant l'attaque de l'adversaire alors que Frigg va débuffer la défense. Et Alazie va faire aussi un petit peu l'inverse de Odin en débuffant la génération de mana de l'adversaire là où Odin va buffer la génération de mana de l'équipe. Donc ça fait vraiment des CS qui sont très complémentaires. Donc personnellement, j'aimerais vraiment avoir ces deux héros que sont Free et Odin. Et un peu plus tard aussi le Chevalier Noir, parce que je ne l'ai pas non plus. Mais voilà, si j'avais l'occasion, si jamais j'arrivais à avoir ces héros, clairement c'est la défense que je ferais, quoi. Chevalier Noir en tank, Free en flank avec Odin aussi. Et sur les côtés, donc un cogneur bleu, un cogneur sombre. Euh, de préférence, je mettrais Alice ou Alazie et Sechat ou Sartana, qui est un gros frappeur aussi, maintenant Jabberwock aussi. Le problème de Jabberwock, en fait, c'est qu'il va frapper uniquement les ennemis qui sont à l'extrémité. Euh, bon, en défense, voilà, mais en attaque, c'est quelque chose moi, qui m'embête un petit peu. C'est vrai qu'on aime bien parfois frapper un héros particulier. On voit qu'il y a un des flancs, par exemple, qui est sur le point de déclencher, alors qu'on pourrait le tuer avec une grosse frappe. Pas de bol, les ailiers sont encore là, donc c'est les ailiers qui vont prendre si on déclenche Jabberwock. Donc je trouve ça un petit peu embêtant quelque part. Donc voilà, mon avis sur ce qui pourrait devenir la méta et personnellement ce que j'aimerais bien faire en défense. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de gemmes. J'ai voulu me donner un petit peu toutes les chances possibles pour choper au moins un de ces deux héros là. Donc on va se faire une petite invocation x30 avec tout ça. C'est parti. En espérant avoir au moins un des deux. Si je pouvais avoir les deux, ce serait juste magnifique. Bélis, ok, ça commence bien. Shadowreef, Summel.
Brynhild, bon, c'est pas mal, hein, c'est du 4 étoiles, mais c'est des 4 étoiles que j'ai déjà. Grim que j'ai aussi. Allez, un petit 5 étoiles. Allez, un petit Odin ou une petite Frigg. Une petite préférence pour Frigg parce que j'ai déjà Drakefong que vraiment j'adore sur en flanc jaune. Pour l'instant, c'est pas top. Ça a bien commencé, mais ça retombe énormément quand même, hein. Ok, on revient sur du 4 étoiles. Du 5 étoiles. Pff, Wukong, j'utilise même plus. Cyprian, je l'ai même plus d'ailleurs parce que je l'avais viré. Ouais. Yes! Yes! Ça c'est cool. Ça c'est cool. Déjà j'ai Odin, c'est cool. Allez, une petite fric pour aller avec et là je suis plus heureux des hommes quoi. Kélil, Oberon, Mariana, ouais super, je l'ai déjà. Elmer, Agnès, on doit arriver vers la fin là en plus, hein. Domitia, super. Jarvure, Greyman. Ah, dommage, j'aurais vraiment adoré avoir en plus une petite fric, ça aurait été vraiment juste magnifique. Bon, je vais pas me plaindre, hein, j'ai eu Odin, c'est franchement génial. J'en avais vraiment envie. Ça m'emmerde un petit peu quelque part par rapport à Drakefong. Mais voilà, je vais commencer à le monter doucement, en espérant tomber un de ces 4 sur Frigg pour tester un petit peu cette méta. En attendant, mon tank rouge, parce que j'aurai quand même un tank rouge, ce sera Mitsuko, qui peut être assez sympa. Mitsuko, elle est où? Elle est là. Et Mitsuko, en fait, je compte la mettre en tank rouge avec. Comment elle s'appelle? Avec. Zut, Francine en flanc. Et parce qu'elles vont très très bien toutes les deux. On va aller voir ça vite fait. Hop, voilà, c'était ça un petit peu la défense que je comptais avoir. Non, j'ai dit n'importe quoi. Voilà, c'était ça. On pourrait voir éventuellement la même chose avec Odin à la place. Pourquoi cette défense? Bah parce que Mitsuko, c'est un petit peu la même chose qu'Ursena, mais sur 3 personnes. Elle va taper donc 3 personnes avec 245% de dégâts. Elle renvoie en fait tous les dégâts et les effets négatifs que vont lui envoyer le bleu. Et Francine à côté de ça, c'est un dispel et elle fait des dégâts supplémentaires contre le bleu. Ce qui fait qu'un tank rouge va forcément donc attirer du bleu et c'est une défense qui sera assez punitive contre du bleu. À côté de ça, vous avez Drakefong qui va débuffer la précision, qu'on pourrait remplacer par un Odin, donc qui va encore compliquer la gestion du puzzle. Et c'est quelque chose qui franchement me paraît très très fort de compliquer la gestion du puzzle à l'adversaire. Ça va avec la bataille de la mana. Et c'est vrai que Odin en plus aurait cet avantage de justement de m'aider à gagner la bataille de la mana. Donc ça m'emmerde quelque part, c'est ça qui est horrible, hein, c'est que j'ai un héros qui est génial que, que je compte mettre dans la défense. Mais ça m'emmerde parce que j'ai une telle faiblesse pour Drakefong, j'adore ce héros. Donc voilà, voilà ce qui pourrait devenir ma défense à moyen terme, parce que je crois que je suis quand même pas trop mal au niveau des matériaux d'évolution pour le jaune. Moi je suis à 4 fléchettes, j'ai largement, et le temps de passer à 6, j'aurai largement les orbes qu'il faut. Donc, donc ouais, voilà, je pense que Odin, je vais commencer à le monter doucement. Voilà, bon, c'est dommage, j'ai pas eu. Comment elle s'appelle? J'ai pas eu Frigg, mais j'ai eu un super héros avec Odin, je suis franchement content. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à cet éventuel changement de méta. Moi personnellement, ça me paraît être quelque chose qui pourrait devenir vraiment très efficace et bah, comme on l'a vu, ça commence à apparaître un petit peu dans les défenses. Donc voilà, allez, à plus tard, ciao!